Bonjour, je m'appelle Minipuce et voici mes amis du planctonium. Mais c'est quoi le planctonium, me diriez-vous? Ce sont les élèves du collège Jean-Jacques Perret d'Aix-les-Bains qui ont créé le premier observatoire du plancton d'eau douce, en reproduisant ce qui existe déjà en Bretagne. Il est primordial de connaître le rôle du plancton dans la vie sur Terre. Et savez-vous à quoi sert le plancton? Eh bien, direction le planctonium. Je suis avec les scientifiques du planctonium qui sont en conversation avec Chris Bowler. Le plancton ne se voit pas à l'œil nu. Sa taille se situe entre 0,8 micromètres et 9 mm, mais pourtant il représente 2/3 de la biomasse de l'océan. C'est un être vivant microscopique qui vit dans l'eau. Il y a deux sortes de plancton. Le phytoplancton, qui est un plancton végétal et unicellulaire, et le zooplancton, qui est un plancton annuel et pluricellulaire. Toujours d'après Chris Bowler, le plancton végétal. Il y a les protistes, donc ce sont des êtres vivants formés d'une seule cellule avec un vrai noyau, donc unicellulaire. Ils ont des formes différentes, boîtes, chaînes, comme les diatomées, les chrysophycées ou les dinoflagellés. Dans un litre d'eau de mer, on peut voir 10 millions de cellules. Le phytoplancton est primordial, car c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Il fait la photosynthèse, c'est un puits de carbone, mais il est aussi fragile, donc il a besoin d'une bonne qualité des eaux. Il est sensible à la pollution et au réchauffement climatique. Puis, il y a le zooplancton, qui regroupe les animaux métazoaires. Ce sont les brouteurs de l'océan. Dans un litre d'eau de mer, on peut voir jusqu'à 100 zooplanctons. Je vais voir les spécialistes du plancton d'eau douce, pour comprendre quel est l'enjeu du plancton pour les lacs alpins. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu connais le plancton? Le Plancton. Ah non, je connais pas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pêcheur, c'est ça? Oui. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait, oui, 40 ans. Vous connaissez le plancton? Le plancton Le plancton. Le plancton, oui, je connais. Et il y en a dans le lac? On peut pas appeler ça plancton, on peut appeler ça des petites mirandelles. C'est des petits poissons qui... Bonjour. Est-ce que vous connaissez le plancton? Pas du tout. Et ça vous évoque quoi quand on vous dit plancton? Je dirais Bob l'éponge. Ils ont noté que la biomasse varie en fonction des saisons et que cela influence la couleur des eaux du lac. Ainsi, il y a une attraction touristique pour les activités de loisirs comme le kitesurf, le ski nautique. Ils ont mené des expériences sur une microalgue d'eau douce, la chlorelle, afin de déterminer l'impact du glyphosate, donc la molécule présente dans les herbicides, sur le phytoplancton. Ils ont donc fait varier la quantité de glyphosate et mesuré l'évolution de la concentration cellulaire. On voit bien sur le graphique que la présence du glyphosate provoque une diminution de la concentration Le cellulaire. plancton, qu'il soit dans les océans ou bien dans les lacs, a une très grande importance. Il est sensible aux pollutions, mais nos activités humaines modifient son équilibre fragile. Il faut privilégier donc une agriculture saine et sans produits phytosanitaires pour permettre à tous l'usage de ce bien commun. Et de continuer à sensibiliser et faire connaître ce peuple invisible, car c'est en connaissant son environnement proche que l'on peut le protéger.